La banane, un fruit qui a le sourire. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous tout va bien, j'espère que vous avez bien fêté Noël. Voilà, pour nous c'est le cas. Donc, on va parler aujourd'hui de la banane et je vais vous donner quelques infos, que ce soit des infos diététiques, des petites idées de recettes et vous verrez tout à la fin une recette simple et très utile pour votre maison. Voilà, donc ça c'est une amie qui m'a suggéré de faire plutôt des vidéos d'informations sur les produits plutôt que de donner des infos produits pendant les recettes. Voilà, et c'est une très bonne idée. Donc, on inaugure aujourd'hui cette rubrique en fait où on va parler des produits en particulier. Alors, ça pourra être des fruits, des légumes, d'autres produits. À chaque fois qu'on aura un sujet intéressant à faire en relation avec la saison, eh bien, on fera le sujet. Voilà. Alors, la banane, typiquement, on en trouve toute l'année. C'est pas forcément de saison maintenant. Mais peut-être qu'en hiver, on en a un petit peu plus envie parce que ça tient au ventre. Il faut quand même dire ce qu'il en est. Voilà. Alors, déjà, d'un point de vue purement diététique, la banane, c'est 90 calories au 100 grammes. Donc, 90 calories pour nos amis belges et suisses. Voilà. Donc, ça, c'est déjà la première information. Alors, c'est pas mal par rapport à d'autres fruits, mais c'est aussi un fruit avec lequel on a très vite une sensation de satiété. Voilà, on n'a pas forcément envie d'en prendre une deuxième. En général, on s'arrête à la première. Voilà. Ensuite, au niveau minéraux, c'est un fruit qui contient pas mal de minéraux, entre autres le potassium, magnésium, calcium. Donc de ce point de vue-là, elle est intéressante. Voilà. Ensuite, on sait que les fruits et les légumes, malheureusement, reçoivent quand même des pesticides, évidemment, ou des engrais chimiques quand ils sont cultivés de façon intensive. Alors, je vous dirais que pour ce qui est des engrais ou des pesticides qui sont mis directement dans le sol, évidemment que ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, pour tout ce qui est vaporisation ou bien pollution extérieure, la banane, elle a quand même cette particularité d'avoir une peau très épaisse qui la protège. Donc ça, c'est quand même plutôt un bon point également. Son indice glycémique, il peut varier. Alors ça va intéresser les gens qui surveillent la glycémie. Il est assez élevé naturellement, mais il peut varier entre 52 et 68 selon que la banane est encore verte ou bien qu'elle est mûre. Quand elle est encore verte, elle contient beaucoup d'amidon. Et au fur et à mesure qu'elle mûrit, cet amidon se transforme en sucre. Ce qui explique que plus elle est mûre, plus l'index glycémique va monter. Donc, si vous souhaitez qu'elle ne mûrisse pas trop vite, il y a plusieurs solutions. Il y a une solution qui est de l'éplucher et de la conserver au frais, par exemple dans un tupperware. Alors, il y en a qui préconisent d'emballer dans de l'aluminium. Nous, on n'aime pas trop l'aluminium par rapport aux petites particules qui peuvent effectivement se détacher. Voilà. Il y a aussi une solution qui est d'emballer la tige dans du papier film afin justement d'éviter qu'elles ne mûrissent trop vite et surtout de ne pas les mettre trop près d'autres fruits comme par exemple des pommes ou des avocats qui vont accélérer la maturation des fruits. Voilà. Niveau recette, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les bananes, évidemment. Il y a des petites choses toutes simples. Dans un smoothie, elle va donner de l'onctuosité. Voilà, vous pouvez la mélanger avec d'autres fruits. Vous pouvez aussi faire un smoothie si vous avez un appareil suffisamment puissant. Vous mettez 2-3 glaçons, une banane, une goutte de lait. Alors ça peut être du lait classique, du lait de vache. Ça peut aussi être une boisson végétale style lait d'amande, de noisette, d'avoine, de riz, de soja. Vous avez le choix, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez aussi, si vous souhaitez, ajouter un petit trait de grenadine pour la couleur ou alors, par exemple, du cacao amer. Voilà, vous êtes entièrement libre.
Euh, Ça donne un smoothie très onctueux qui est quand même qui est pas mal nourrissant. Donc consommez-le plutôt comme un encas ou même à la limite à la place d'un repas si vous le complétez peut-être avec d'autres fruits secs ou afin d'avoir quand même une sensation d'être bien calé comme on dit. Voilà. Les enfants aiment beaucoup quand on écrase une banane et qu'on ajoute du jus d'orange. Certains aiment avec le jus de citron. Vous pouvez mélanger avec du fromage blanc, du yaourt. Enfin voilà, il y a plein de possibilités comme ça. Vous pouvez aussi, si vous voyez qu'elle commence à mûrir et que vous souhaitez la conserver mais que vous ne pouvez pas l'utiliser immédiatement, vous pouvez faire une super glace avec. On vous a donné la recette d'ailleurs sur la chaîne. C'est une glace où vous n'aurez pas besoin de sorbetière, il faut simplement un blender bien puissant. Vous allez donc découper les tranches de votre banane, vous mettez au congélateur et quand c'est bien congelé, vous allez mixer. Vous n'aurez pas besoin de rajouter de sucre, ça ne sera pas nécessaire. Vous pouvez simplement ajouter un petit peu de crème, voilà, et remettre ensuite au congélateur. Ça vous fait une glace qui va se garder quelques jours. Nous on fait de temps en temps des bûches glacées comme ça et c'est quelque chose qui est très apprécié par les invités. Ils sont en général surpris mais agréablement surpris. Voilà, tout le monde connaît bien sûr les bananes flambées, etc. Alors là attention à l'indice glycémique, hein, évidemment quand on rajoute du sucre pour que ça caramélise, voilà, ça fait monter quand même l'indice glycémique. Voilà. Dernière petite recette. Alors là, si dans votre maison vous avez des plantes vertes ou par exemple vous avez un jardin. Si vous avez un jardin, il faudra beaucoup de pots de banane. Mais si vous avez des plantes vertes à la maison, comme c'est le cas pour nous, eh bien pensez à garder vos épluchures de bananes. Alors ça serait bien qu'elles soient bio, hein, évidemment, pardon. Vous allez simplement les couper en morceaux et les mettre à tremper 48 heures dans de l'eau. Vous pouvez laisser plus, hein, mais 48 heures c'est quand même le minimum nécessaire. Et ensuite vous pourrez mélanger donc cette eau, vous allez filtrer, vous pouvez mélanger à votre eau d'arrosage. Et ça fera un engrais tout à fait naturel que les plantes apprécient beaucoup. Et ça permettra justement aux plantes par exemple qui font des fleurs, eh bien de refleurir, évidemment si c'est le moment, hein, si c'est la saison. Voilà, donc ça c'est très... Voilà, une petite astuce aussi avec les pots de banane. Si vous avez un DVD ou un CD qui est un petit peu rayé, ça peut arriver. À ce moment-là, si c'est une toute petite rayure, hein, parce que ça ne marchera pas si c'est trop conséquent, mais si vous avez une petite rayure, eh bien tout simplement, vous allez prendre un petit bout de peau de banane et avec l'intérieur de cette peau, vous allez simplement passer sur cette rayure pour essayer justement de la colmater en fait. Et après vous essuyez avec un chiffon. Et si vous avez de la chance, eh bien votre support DVD ou CD pourra à nouveau être utilisé. Et comme ça, peut-être vous pourrez en faire une copie pour ne pas le perdre. Voilà. Si vous avez d'autres astuces, d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça nous fera vraiment plaisir. Voilà. Et puis, il nous reste à vous remercier de nous avoir suivis. Et puis de vous souhaiter d'ores et déjà une excellente nouvelle année 2025. Voilà, merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires, vos messages. Ça nous fait toujours très très plaisir et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.